Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo spéciale produit terminé. Donc je vous explique, j'en avais déjà filmé une il y a environ un mois et voilà, je sais pas ce que j'ai foutu avec l'appareil et toujours est-il que je l'ai effacé. Donc je suis obligée de recommencer. Malheureusement il y a plein de produits dont je ne pourrais pas vous parler parce que j'ai jeté les emballages juste après. Donc voilà, mille excuses encore et je vais juste vous présenter donc ce qu'il me reste et ce que j'ai terminé donc dernièrement. Alors on va tout de suite commencer par le produit que j'ai terminé hier soir. C'était mon démaquillant, voilà, ça on va faire encore une fois ça, c'est pas grave. C'était mon démaquillant, donc le gel huileux démaquillant, donc qui était fait avec du géli sucre et de l'huile végétale. Donc je suis repassée à l'huile végétale toute simple, donc j'ai choisi germe de blé, j'ai fait un mélange germe de blé et huile de coton pour me démaquiller. J'ai beaucoup aimé ce gel huileux démaquillant. Je trouve que il est beaucoup plus, comment on pourrait dire, la texture est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à, je sais pas comment expliquer, c'est plus lisse, c'est beaucoup plus fluide, voilà, plus fluide et c'est beaucoup plus facile, je trouve, à travailler que l'huile toute seule en fait. Alors là, pourquoi j'ai pas refait ce gel huileux démaquillant? Parce que j'avais envie de réutiliser un petit peu juste de l'huile, de revenir aux choses un petit peu plus simples. J'avais pas forcément envie de me remettre à tambouiller et comme j'avais de l'huile de germe de blé à ma dispo, j'ai utilisé donc de l'huile. Voilà pour ce premier produit. Donc je vais enfin pouvoir jeter mon flacon tout dégueu là. Et passons à autre chose. J'ai également terminé, et ça remonte déjà au mois dernier maintenant, mon gel d'aloe vera que j'avais acheté donc sur le site Aromazone. Alors ça doit faire, je crois que le cinquième ou voilà, c'est ça à peu près, le 5e flacon que je termine. J'avais même déjà acheté donc les grands modèles en 200 ml. J'aime toujours autant le gel d'aloe vera. C'est un produit multi-usage. Toutes celles qui ne l'ont pas encore dans leur frigo, parce que oui, ça se garde au frigo, je vous conseille fortement de vous en acheter un. On peut le mettre soit en sérum, donc avant de mettre une crème. Pour celles qui ont la peau vraiment très grasse, elles peuvent l'utiliser en fait à la place d'une crème hydratante. On peut l'utiliser sur les coups de soleil, sur des coupures, sur des petites blessures, sur des piqûres d'insectes. Enfin, ça soulage immédiatement la peau, ça aide à la réparation, c'est purifiant, c'est pas hydratant par contre, mais ça vous laisse quand même comme un petit film comme ça. Moi j'adore l'utiliser. On peut en faire des crèmes également, moitié gel d'aloe vera, moitié huile, ou 70% de gel et 30% d'huile. Enfin, ça vous fait vraiment des textures vraiment intéressantes. On peut l'utiliser également en masque visage avec quelques compléments avec, ou même tout seul. On peut l'utiliser sur les cheveux, sur les mains quand elles sont vraiment très abîmées en hiver, une petite couche sur les mains et après seulement vous mettez votre crème hydratante. Enfin, vraiment ça a des vertus, voilà, je comprends pas, celles qui n'en ont pas encore, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment un must. Donc pour vous dire que j'en ai déjà racheté un entre temps, qu'il est déjà à moitié vide et que je pense ma prochaine commande il y en aura un encore une fois dedans. Alors ensuite, on va toujours rester donc dans le visage parce que en fait c'est ça, ces derniers temps, le plus c'est les soins visage que j'ai consommés. J'ai terminé ensuite cette eau micellaire de la marque Phonetic. Je l'avais reçue donc dans une Green Steel et malheureusement je n'aime toujours pas les eaux micellaires. J'aime vraiment pas ça. J'aime pas les utiliser ni pour me démaquiller ni le matin. Voilà, en fait je l'ai utilisé là, donc je trouve déjà que ça part vite. J'aime pas, je trouve que ça colle. Enfin, voilà, j'aime pas du tout m'appliquer ça sur le visage. Je préfère utiliser de l'eau et un nettoyant moussant. Par contre, voilà, celles qui n'aiment pas utiliser l'eau, je pense que ça peut être une bonne alternative. Ce qui est sûr, c'est que je n'en rachèterai pas. J'étais contente de la découvrir, mais vraiment, voilà, c'est ce que je vous dis, j'aime pas la sensation que ça laisse sur ma peau. Je suis quand même obligée de remettre de l'eau après dessus, j'aime pas du tout. Voilà, donc je voulais quand même vous le dire, enfin celles qui aiment bien, écoutez, tant mieux, hein, il en faut absolument pour tous les goûts. Par contre, je garderai peut-être le petit flacon, je le trouve assez sympathique peut-être, voilà, pour y mettre un futur shampoing, un après-shampoing ou quelque chose comme ça dedans.
Alors, toujours dans le visage, j'ai également terminé ma crème de jour que j'avais achetée. Donc, c'était une crème Alverde pour peau sèche, une crème à la rose sauvage. Donc, je l'ai entièrement terminée, mais pas en fait sur le visage. Je l'ai terminée sur le corps. Parce que sur le visage, j'avais toujours encore la peau qui tirait, même après des fois 2 applications. Donc vraiment pas assez hydratante ou nourrissante à mon goût. Voilà, maintenant je ne sais plus trop si ma peau manque d'hydratation ou plutôt de nutrition. Toujours est-il que voilà, pour pas la jeter, donc je l'ai terminée entre les mains et voilà, les bras qui sont pas très secs chez moi. Elle a fait l'affaire. Par contre, malheureusement, c'est dommage parce qu'à ce prix-là, vraiment, ça valait pas le coup de s'en priver. En plus, elle a une odeur de dingue. Vraiment, si on aime la rose, ça sent vraiment hyper bon. Elle est très fraîche. C'est peut-être une crème que je pourrais peut-être utiliser voilà, peut-être au printemps en fait. Il faudrait peut-être que je réessaye. J'ai vu également qu'ils en avaient d'autres catégories, enfin d'autres gammes. Voilà, je ne ferme pas complètement la porte voilà, à cette marque-là. Notamment sur le visage parce que pour le reste, je les adore. J'ai également terminé ma crème Velleda à l'iris. Voilà, ce qu'il en reste du tube. J'aime beaucoup, j'ai adoré cette crème, d'ailleurs j'en ai une autre qui m'attend. Que dire dessus? Le seul bémol en fait, je dirais que c'est le packaging. Le packaging en alu, vous voyez, on n'arrive pas à, déjà on ne peut pas la couper. Parce que moi j'aime bien, par exemple dans un tube comme ça, souvent en fait je le coupe à ce niveau-là. Et je vais farfouiller à la fin avec mes mains dedans pour voilà, vraiment finir le contenu en fait du tube. Ce qu'on peut malheureusement pas faire ici parce qu'il en reste voilà, toujours un petit peu là, mais voilà, je n'arrive plus à la sortir, donc j'ai laissé tomber maintenant. Mais c'est vraiment une excellente crème pour une peau qui a vraiment besoin d'un grand besoin d'hydratation en fait. C'est un excellent produit. Peut-être le prix un petit peu cher en France, je ne sais pas combien elle est, mais là en Allemagne elle est dans les 9 € quand même. Pour un tube de 30 ml, je trouve que c'est quand même pas donné, mais bon, ça reste une excellente marque Velleda et je pense que je m'en rachèterai sûrement. Il me reste 2 produits à vous présenter. Un produit que j'ai terminé et que j'ai déjà racheté, donc si vous l'avez vu l'autre fois. Donc c'est le gel douche aux agrumes de la marque Alverde. Donc ce petit gel douche qui ne paye pas de mine comme ça, qui a un vrai packaging de merde. Mais le gel douche, en plus d'être vegan et d'avoir une compo qui est vraiment bonne, ne coûte vraiment pas cher puisqu'il coûte moins de 2 €, s'il me semble, les 250 ml. Donc c'est vraiment correct. Donc pour l'économiser un petit peu, parce que le problème c'est qu'avec ces packaging, quand vous appuyez dessus, en fait, vous avez presque la moitié du flacon qui part avec. Je l'ai mis donc dans un flacon Aromazone, un flacon boule, et avec une pompe sur le dessus. Donc 2 pompes suffisent pour laver tout le corps, et en fait je mets ces 2 pompes sur ma fleur de douche. Je fais bien mousser et vraiment ça vous donne vraiment une mousse onctueuse. Et voilà, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus économique également. Et dernier produit, donc après la douche on s'hydrate. Et là, j'ai terminé mon beurre corporel, donc karité, beurre de karité et huile essentielle de coco et de citron vert. Et alors, oui, je le referai, c'est sûr, il y a une odeur, mais l'odeur, c'est wow, c'est juste de la bombe. J'aurais envie de me tremper mes doigts dedans, de le manger. C'est vraiment super agréable. J'ai adoré me tartiner avec. Ça a une très bonne nutrition, plus qu'une hydratation. Peut-être le refaire peut-être d'une autre façon, peut-être plus en crème, mais en tout cas garder cette odeur de dingue, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Alors, il me reste un dernier produit corps à vous présenter que j'ai aimé en fait moyennement. C'était l'huile à la banane verte, l'huile précieuse nutritive banane verte, donc de la marque Cadalis. Mis à part le packaging que j'ai vraiment bien aimé, du verre, le flacon pompe, ouais, l'odeur, j'ai pas aimé. Que dire, non, elle avait vraiment une drôle d'odeur, pas hyper agréable, voilà, du tout. Ça part hyper vite, même pas un mois le flacon. Le flacon, je crois qu'en plus il vaut une 30aine €, donc je trouve que c'est vraiment abusé. Par contre, elle était top
pour les cheveux et je l'ai utilisé de temps en temps pour le visage. Là, franchement, je peux dire que c'était pas mal. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Et je trouve que ça nourrit en fait la peau sur le moment. Mais le lendemain, j'ai retrouvé que ma peau était vraiment de nouveau sèche, surtout au niveau des jambes. Donc, c'est sûr, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Et niveau rapport qualité-prix, non, franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. C'est tout, hein. Pour une fois, voilà. C'était une vidéo qui était un petit peu plus courte que les autres. J'essaierai d'en faire encore, si j'y arrive, peut-être demain, ou peut-être vite fait pendant les vacances, parce que ça va être les vacances scolaires chez nous, là, à la fin de la semaine. Donc j'avoue qu'avec les 4 enfants à la maison, c'est pas facile donc de filmer. Voilà, bah écoutez, encore merci de me suivre et en plus vous êtes toujours plus nombreuses, ça me fait vraiment super plaisir parce que moi je m'éclate à faire ces petites vidéos et j'espère que voilà, mes petits conseils voilà, peuvent vous aider un petit peu et voilà, c'est surtout ça mon but en fait, voilà, de donner quelques astuces qui peuvent peut-être vous aider dans la vie de tous les jours au niveau des achats produits et d'essayer de consommer un petit peu plus responsable et de dépenser peut-être un petit peu moins d'argent, quoique je sais que quand on regarde les vidéos YouTube, du coup on est hyper tenté par des tonnes de trucs. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie vraiment de vider déjà mes placards et ce que j'ai, et ensuite de me demander si j'ai vraiment besoin du produit, même si ça me fait super envie, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter tel ou tel produit malgré que quelqu'un me les vante, et de voir s'il m'est adapté aussi, parce que pourquoi acheter un produit, par exemple une crème peau sèche, si vous avez la peau mixte ou grasse, voilà, même si le produit vous fait envie, enfin voilà, ne l'achetez pas, c'est une question de bon sens quoi. Essayez de vous raisonner quand même si c'est pas toujours facile, et puis voilà, comme ça on essaye tous de consommer mieux et un petit peu plus responsable quand même. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye!